Salut les poissons, bienvenue sur leur Light Golden Eye. On est parti pour votre tirage du mois d'octobre. Allez, c'est parti. On va être dans un thème plutôt halloweenesque avec des sorcières, tout ça, tout ça. Je m'excuse d'avance pour le retard de publication, mais ils font des travaux dans ma résidence, donc ça tape, ça perce, c'est l'enfer. Et en plus, mes enfants qui ont été malades. Donc ça m'a fait prendre un petit peu de retard. Voili, voilou. Allez, c'est parti. On commence tout de suite pour voir quelles sont vos énergies avec l'oracle Apollonia de Dystopia Tinta. Et oui, c'est le petit dernier. Je viens de l'acheter. Vous le savez, je suis incapable de résister face au jeu. Voilà. J'aimais bien parce qu'il est dans les tons orange un peu. Je trouve ça chouette, un peu automnaux. Et on est sur du style tatouage old school. Donc j'aime bien. Allez, quelles sont vos énergies les poissons? Deux cartes, ok. On a l'amour et la bougie. Ok, oula. Alors, j'ai trois choses. La première, il y a peut-être quelqu'un qui vous a lancé un sort. Alors ça, c'est vraiment tout pourri. Voilà, donc ça déjà, premièrement, pas cool. Deuxième chose, vous pourriez avoir envie, vous, de lancer un sort. Et là aussi, c'est tout pourri. Donc, on fait pas ça. En dernière chose, et c'est celle qui me convient le mieux, j'ai envie de vous dire, peut-être que on vous invite à faire un rituel pour trouver l'amour. Je m'explique. Un rituel pour trouver l'amour, c'est pas obliger quelqu'un à vous aimer. C'est, par exemple, brûler une bougie, rouge en général, ou rose au choix, et demander à ce que l'amour vienne dans votre vie. Ça peut aussi être l'amour de vous-même, d'accord, c'est voilà. Mais ça peut être ça. Mais encore une fois, on ne sollicite pas l'amour de quelqu'un en particulier parce que ça c'est pas bien. Par contre, on peut dire bah voilà, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un de génial, j'ai envie de voilà, quelqu'un qui me fasse pas souffrir et tout ça et manifester ça en fait. Voilà. Des fois, en fait, souvent on parle de la loi de la manifestation et tout, mais ça peut sembler très abstrait. Donc là, le fait en fait de faire brûler une bougie par exemple et de se dire bah voilà, chaque jour je l'allume, je l'éteins, je l'allume, je l'éteins, ou j'achète, vous avez des neuvaines là, ou je sais plus, ou des bougies qui sont faites exprès pour rester allumées tout le temps et tout ça. Évidemment, vous faites attention, vous les mettez, d'accord, à distance des enfants, pas dans des endroits où ça peut brûler quelque chose. Faut y foutre le feu à chez vous. Mais voilà, ça peut être plus visuel en fait de faire ce type de rituel pour vous. Voilà. Parce que des fois, on vous dit, ah ben il faut faire ci, il faut faire ça, mais bon, bah, pas toujours facile. Avec le pardon derrière les anémones, on pourrait peut-être vous dire qu'il y a une nécessité de faire une sorte de rituel de rupture à la bougie. Par exemple, si vous vous sentez lié à quelqu'un, et que ça vous embête. Alors bon, il y a le rituel des bonhommes allumettes, mais là, je vais parler plutôt d'un rituel avec de la bougie parce que c'est ce qu'on avait dans le tirage. Vous pourriez, par exemple, prendre 2 bougies et faire brûler un fil. En fait, les attacher, faire brûler le fil entre les deux. Il y a plein de manières de faire. En fait, moi, je suis plutôt du genre à dire que ce qu'il faut faire, c'est un truc qui vous convienne et qui vous ressemble. Donc ça peut être voilà, d'attacher une ficelle à chacune des bougies, de les allumer toutes les deux, et quand la corde elle va être séparée, bah, le lien il est coupé. Ça peut être simplement prendre un bout de ficelle, voilà, vous le tendez, vous l'attachez et clac, vous le coupez, et puis voilà, vous coupez le lien. Ça peut être attacher 2 bougies ensemble et pareil, les allumer jusqu'à ce qu'elles se consument, et voilà. Et il y a plein de choses à faire. Il faut que ça vous corresponde et que ce soit parlant pour vous. Voilà, moi je pars du principe qu'il n'y a pas de méthode réelle. Le principal, c'est que ça vous parle. Donc ça peut être ça. Allez, avec les sorcières rebelles, je vais vous montrer la boîte dans une seconde quand j'aurai fini de mélanger. Parce que des fois, je suis un petit peu... Voilà. Vous le savez, c'est mon petit chouchou de Cecilia Latari. J'aime tellement trop ce jeu. Je le trouve vraiment génial. Hop. Clac. Allez, dernier passage, et après, on y va. Donc, méthode des 12 maisons, comme j'ai fait le mois dernier, j'aime bien. Non, parce qu'il y a du mal, il y a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Allez. Bon, vous êtes
face à un choix épineux, où vous avez fait un choix qui a été compliqué mais qui vous a libéré. Vous ressortez de quelque chose d'assez difficile et douloureux et qui vous a épuisé, qui vous a drainé. On voit que ça a été pas mal. Vous pourriez être nostalgique de certaines périodes. Il y a un ennui aussi. Alors, typiquement, vous auriez pu être dans une relation, par exemple, tumultueuse, avec beaucoup de hauts et de bas, de prise de tête et tout. Vous avez mis un terme, et puis bah finalement, quelque part, ça vous manque, on va dire. Ce côté un peu, peut-être, passionnel. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Pour certains, on peut vous dire qu'il est temps de se reposer, que vous avez fait le bon choix et que désormais, il est temps de se reposer, de prendre le temps, peut-être de bouquiner ou d'écrire. Peut-être de créer des chansons. Ça, je l'ai eu, je sais plus chez qui. J'ai eu ça, je sais plus chez qui. Les Scorpions, je crois. Où il y avait cette notion de devoir poser peut-être en musique ou en chanson ou sur papier ou j'en sais rien. Des choses que vous avez besoin de confier en fait pour passer à autre chose. Et j'en profite. Je l'ai pas dit sur les autres vidéos. Je l'ai dit que pour le Scorpion, mais c'est pas grave. Je suis une consoeur sur YouTube qui s'appelle Sur un coin de table. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là, elle a créé une chanson pour les béliers qui était juste incroyable. Elle était vraiment magique. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très très puissante. J'aime beaucoup. Je vous parle souvent de consoeurs que j'apprécie, même si elles me connaissent pas, je m'en fiche. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc elle a sa chaîne, là, c'est Sur un coin de table. C'était The Cosmic Joker avant. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et si vous voulez aller regarder ce qu'elle fait, c'est vraiment intéressant. Oh non, ça repère, ça, j'en ai marre. Bon, bah comme vous avez pu l'entendre, ça refait des travaux, donc j'espère que, voilà, on va y arriver. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, il peut y avoir aussi une problématique de communication. Peut-être que vous emmerdez, en fait, avec les gens. Ça vous saoule. Vous n'avez pas envie de leur parler, ils comprennent pas ce que vous leur dites, ça vous saoule. Bon. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ce serait pas mal de faire des choses qui vous plaisent, qui vous remontent le moral, de prendre soin de vous, mais en mode cocooning, d'accord? C'est pas prendre soin de vous, faire du sport et perdre du poids. C'est dans le sens, tiens, et si j'allais me faire les ongles parce que ça me donne envie, ou tiens, si j'allais changer de coupe parce que j'ai envie, ou tiens, bah, j'ai envie de manger ça, bah, je vais le faire, ou tiens, bah, je sais pas moi, je vais me lever et puis bah, je vais retourner me coucher, bah, parce que j'ai envie, voilà. Vous voyez, des trucs qui vous font plaisir, qui vous rendent bien, qui vous rendent heureux. On peut vous demander de faire attention à vos dépenses, accessoirement. En fait, on vous dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour se faire plaisir. Vous pouvez apprécier juste des moments simples de la vie, comme d'aller marcher en forêt ou flâner en faisant les boutiques sans forcément acheter. Vous voyez, il y a un truc de plaisir, en fait, à rechercher pour sortir de cette espèce de torpeur dans lequel vous n'êtes pas bien, vous êtes... il y a un truc qui vous mine, quoi. Pourriez vous sentir un peu abandonné, quoi. C'est-à-dire que la décision que vous avez prise, même si vous savez que c'est la bonne, ça peut être quand même délicat à assumer, à encaisser. Vous êtes peut-être maman solo, ça vous paraît peut-être difficile. Ou peut-être que justement, vous quittez... Oh là là. Vous quittez peut-être justement cette énergie où ça vous semblait lourd d'être maman solo, justement, et vous commencez à vous épanouir dans ce rôle-là. Maman solo, papa solo, hein, voilà, il n'y a pas de... Un truc qui pouvait vous paraître lourd, là, vous arrivez à vous en dégager. En tout cas, à aborder les choses différemment. Ah, vous voyez, vous retrouvez du bonheur, du plaisir. Ça va être compliqué parce que ça tape, ça perd, ça tape. Donc, je vais essayer de faire ça en accéléré. Je suis désolée, les poissons, vraiment, je m'excuse. Donc, on voit qu'il y a une relation qui vous a quand même marqué au fin fond de votre être, mais on vous dit que ça va aller beaucoup mieux là, qu'on a quelque chose de plus lumineux qui arrive parce que vous êtes affirmé. On vous dit qu'il a fallu passer par ces moments très difficiles, prendre ce choix qui a été très compliqué, mais c'est pour le meilleur, d'accord? Maintenant, vous allez vous affirmer, vous savez où vous allez, vous avez une espèce de renaissance guerrière qui est là. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez besoin de le mettre dans votre peau. De symboliser avec un tatouage ce passage de vie qui a été particulièrement difficile et compliqué. On vous signifie quand même qu'avec le temps, les choses passent, d'accord? Mais vraiment, on a
cette capacité que vous avez eue à reconstruire un foyer bien plus heureux, tout autant que vous êtes reconstruit. Vous avez réussi à remettre du bonheur là où c'était vraiment compliqué. Et vous avez des fondations solides désormais, bien ancrées, aussi bien sur votre vous-même que au sein de votre famille. Vous quittez justement cet aspect douloureux que vous avez pu vivre face à quelqu'un qui a été quand même particulièrement perfide et désagréable, manipulateur aussi apparemment. En tout cas, il y avait quelqu'un qui n'avait pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous là. Ouais. Là, vous laissez derrière vous tout ce bordel, hein, clairement, et vous partez vers de nouvelles aventures. Attention pour certains d'entre vous à cette personne que vous avez quittée ou à des gens de son entourage qui pourraient venir vous manipuler. Alors, soit c'est cette personne qui revient pour essayer de vous récupérer et... parce que cette personne elle est restée comme un con, comme une conne, et résultat maintenant il se dit oh putain mais qu'est-ce que j'ai fait, oh là là, oh la boulette, voilà. Et on vous dit que c'est un bourbier, n'y allez pas. Ou ça peut être des gens autour de son entourage autour de lui ou d'elle, qui essayent de voir s'il peut vous récupérer ou quoi. Ou ça peut être des gens qui essaient de vous nuire par son biais. Donc attention quand même à vous là-dessus. On n'a pas quelqu'un de franchement chouette, hein, ni de franchement franc. Bon, pour moi, vous allez quand même déjouer le truc, vous allez vite vous rendre compte de ça. Néanmoins, pour ceux où vous auriez cette personne qui revient dans votre vie pour essayer de vous promettre tout et n'importe quoi, on vous dit que c'est quelqu'un qui va repartir derrière, en fait. C'est quelqu'un qui vous refera exactement ce qu'il vous a déjà fait. Donc, en fait, on vous dit, c'est quelqu'un qui n'a pas changé, qui va venir parce qu'il voit que vous êtes parti, il voit que vous avez construit quelque chose de merveilleux. C'est quelqu'un d'envieux, qui n'est pas capable de faire la même chose et donc qui va vouloir récupérer ça. Mais c'est pas vous qui l'intéressez, c'est ce que vous êtes capable d'offrir. Et donc en fait, on vous dit que dès que cette personne elle aura, et si elle peut trouver mieux, elle se barrera. Donc en fait, franchement, vous n'avez rien à attendre de cette personne, si ce n'est de tourner les talons, de vous barrer loin, 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 vers votre bonne étoile et vers quelque chose de vraiment positif. Pour certains d'entre vous, il va falloir passer par la justice hein, pour acter. Hein. Ouais. Pour acter la fin. Bon, ok. Allez, on en profite, tant que ça perce pas, que ça tape pas, que ça nous fait pas suer. Hein. Mais ouais, il va falloir passer par la justice pour acter. Hein, pour certains d'entre vous, en particulier si vous avez des enfants ou des biens en commun. Et il va falloir, vous n'allez pas pouvoir faire à l'amiable, ça va pas fonctionner. On part sur le tarot des jeunes sorcières. Là, on va laisser tomber les cartes. Hop, ouais, voilà. Vous voyez, il y a quelqu'un. J'ai les mêmes cartes qui sont sorties tout à l'heure chez le Verseau de mémoire. On a quelqu'un qui va essayer de revenir pour bénéficier de ce que vous êtes capable de donner. Voilà. Là, on peut avoir typiquement un pervers narcissique, par exemple. Vous voyez, un manipulateur, quelqu'un de mauvais qui vous fait du mal. On peut avoir typiquement des gens qui ont vécu de la violence conjugale. Clairement. Et donc, on vous dit qu'on a quelqu'un qui va vouloir vous asservir, une fois de plus. Mais vous avez repris votre pouvoir. On vous dit, si vous retournez avec cette personne, ça n'existe pas. Hein. La seule chose que vous aurez, c'est ça. Même si cette personne, elle vient avec des belles paroles, « Oh, mais si, fais-moi confiance. » Non, 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 non. C'est ça que vous avez en face de vous, c'est pas ça. Et si vous voulez devenir ça, faut quitter ça. Si vous y retournez, vous redevenez là. Et on vous reparle de justice. Hein. On vous le dit. Hein. Il va falloir acter. Il va falloir acter. Hein. Vous n'aurez pas le choix. La justice, derrière, j'ai le jugement. Donc, autant vous dire que voilà. On vous montre que dans le foyer, la séparation, elle doit être actée. Il y a des gens autour de vous qui vont essayer d'influer sur votre décision. Je vous ai dit, il peut vous envoyer ces messagers. Hein. On appelle ça des flying monkeys. Dans tout ce qui est pervers narcissique et tout ça. Donc, c'est des gens qui vont venir vous parler de lui ou essayer de prendre la température et tout ça. On vous dit non, hein. On vous dit non. On peut vous dire, pour ceux qui sont pas encore partis, de faire attention à ne pas divulguer ce que vous faites pour éviter d'être embêté. Allez, avec le tarot des vilains.
Je vous ai dit, c'est Halloween le thème. Hein. Donc moi, j'ai pas de citrouille, j'ai pas de tout ça, mais j'ai des sorcières et des vilains. Allez, un petit coup de marteau, ça dépend. C'est toujours moins chiant que la perceuse. Enfin, la défonceuse, parce que là... enfin, la perforatrice, pardon. La défonceuse, c'est pas pareil. J'ai quelqu'un... Cette carte-là, ça fait 3 fois qu'elle sort. Hein. Madame Mime, la manipulatrice. 3 fois. Je vous dis, quelqu'un qui n'a rien à vous offrir. Qui a tout à gagner, lui. Hein. Alors, par contre, la personne en face de vous, elle a tout à gagner, à tout vous piquer. Mais cette personne, elle n'a rien. Elle n'a rien à vous donner, rien à vous offrir. Le 5 de denier, dans les autres jeux, c'est les mendiants. Donc, autant vous dire que c'est quelqu'un qui vient pour tout vous prendre. Hein. C'est quelqu'un qui n'a rien et qui va s'enrichir sur vous. Ah, non, on est passé au gros coup de marteau, c'est bien. C'était pas... Voilà. Ah ben, La reine de coupe et le 7 de bâton. On a là aussi 2 personnes qui sont capables de se grimer pour arriver à leur fin. Voilà. On a Ursula qui, sous couvert de faire une bonne action pour Ariel, finalement, lui pique sa place pour la récupérer. Et nuire à tout ce qu'il y a autour. Hein. Donc en plus, Ursula, elle a quand même cette patte de nuire à Ariel, mais pas qu'à Ariel, puisqu'elle, le but, c'est de récupérer le triton. Le trident de Triton, pardon, je vais y arriver, donc de Poséidon, hein, finalement. Donc de gouverner les océans. Donc on a quelqu'un qui voilà, passe par la petite porte pour essayer de choper le royaume. Et qui, en plus, est vicieuse au point de mentir, de manipuler pour réussir à récupérer Ariel et donc atteindre Triton. Et on a ici la reine dans Blanche-Neige qui, en se faisant passer pour quelqu'un de vulnérable et de bienveillant, parce que même si elle est horrible, la sorcière, mais à la base, elle lui dit, bah voilà, aide-moi, machin, et puis bah je vais t'aider moi aussi. Et qui finalement... veut la perte de Blanche-Neige à son profit, parce que pour le coup là pour Blanche-Neige on est vraiment sur le pervers narcissique, dans le sens où je ne supporte pas que tu sois mieux que moi, donc je vais te détruire, clairement, voyez. Donc voilà, on a cette notion là, on a la notion de pouvoir avec Ursula qui veut donc dominer le monde, et on a je t'anéantis parce que je veux ce que tu as. Ouais. Et en plus, c'est quelqu'un qui est aidé, hein, je vous le dis, hein, c'est quelqu'un qui est aidé pour ça, c'est quelqu'un qui va vous envoyer des gens pour ça. C'est pour ça que vraiment, faites attention à vous, parce que ces gens-là qui vont venir ce ne sont pas des gens en qui vous pouvez avoir confiance, et ne sont pas des gens qui viennent dans votre intérêt, mais dans l'intérêt de l'autre. Donc attention à vous. Allez, on termine avec l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish, et avec un petit coup de marteau. C'est la chanson si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, et le week-end aussi. Ah mon Dieu. Voilà. Bon, après, je suis très contente qu'il fasse les travaux, parce que c'est pour du positif, mais franchement, ça se fout. Quand vous bossez de chez vous, c'est pas marrant, quoi. Allez, carte de conclusion. Quel est le conseil, la conclusion de ce joli tirage pour les poissons? De mise en garde. Ah oui, je sais, hein, il n'y a pas des pervers narcissiques à tous les coins de rue, on est d'accord. Mais il y a quand même de plus en plus de gens bien tarés et bien attaqués du ciboulot. Donc voilà, j'utilise pervers narcissique parce que ça parle à tout le monde. Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile comme terme. Mais comment dire, je suis pas psychanalyste, d'accord, je suis pas médecin, j'ai pas mis de diagnostic. Néanmoins, quand vous avez quelqu'un qui a les traits communs, qu'il soit pervers narcissique ou pas, techniquement on s'en fout, c'est qu'il faut se protéger quand même, quoi. La lutte et l'ambition, ouais. Bon, alors j'ai un gros bug parce que je me souviens absolument pas de ce que je vous ai dit avant. Vous le savez, des fois ça m'arrive, quand je fais les guidons, je me souviens pas. Dans tous les cas, on vous dit que la partie elle n'est pas finie. D'accord, il va y avoir encore pas mal de conflits, de luttes. Donc, on vous dit de vous armer, pas au sens littéral du terme, hein, on est d'accord. Non, juste, voilà, sachez que ça va pas être fastoche. Mais on vous dit,
Ne baissez pas les bras, soyez ambitieux, ambitieuse, parce que la réussite, elle est au bout. D'accord? Vous vous battez pas dans le vent, vous vous battez pas pour rien, vous vous battez justement pour arriver à avoir une vie plus sympa. Et donc, vous avez fait déjà une partie du chemin en faisant votre choix de base, même s'il a été douloureux et souffrant, mais en tout cas, c'était le bon choix. Donc, on vous dit, même si en face, on va peut-être vous faire regretter petit à petit, on vous dit ne lâchez pas parce que vous êtes en train d'avoir beaucoup mieux et vous allez attirer beaucoup mieux quoi qu'il arrive. Donc, lâchez pas les poissons, c'est important. Vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. On peut vous parler du 24 novembre qui pourrait être quelque chose d'important. Voilà. Je sais pas pourquoi. Pourquoi on me parle du 11 novembre et de la guerre, là? Alors, je sais, le 11 novembre, machin, truc, mais pourquoi on me montre ça en particulier? Je viens de voir, j'avais pas fait attention, vous avez vu, on a des représentations historiques, là, on a Napoléon. Et là, on a, je sais plus comment elle s'appelle, je vois très bien le tableau, je me souviens plus de qui, j'ai Vargas en tête, mais je crois pas que ce soit ça, qui a peint celui-ci. Écoutez, je sais pas pourquoi, il y a un truc au mois de novembre, 24 novembre, 11 novembre, je sais pas, il y a un truc en lien avec la guerre, alors, je sais pas. Le 11 novembre, c'est pas le truc des morts? Oh putain, j'ai mon cerveau qui est parti complètement en cacahuète, là, excusez-moi. D'habitude, voilà, mais là... Ouais, c'est ça, c'est l'armistice. Mais c'est pas ça que je perçois. C'est pas l'armistice. J'ai un autre truc en lien avec la guerre et je sais pas pourquoi. Oui, l'armistice, ok, mais c'est pas ça. J'ai un autre truc. 24 novembre et 11 novembre. J'ai un truc avec ces deux dates et avec la guerre. Alors oui, bon, encore une fois, 11 novembre, c'est l'armistice. Ouais, ok, mais c'est pas ça. J'ai autre chose. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à savoir ce que c'est, mais en tout cas, j'ai autre chose. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir votre divorce qui va s'établir le 24 ou le 11 novembre. Enfin, le 11 novembre, ça m'étonnerait, c'est férié. Mais peut-être le 24, vous voyez. C'est le feu, je sais pas. Ou peut-être ce sera plus général sur le monde, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me... Voilà. Bon, bref, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas une attaque qui va être faite le 11 novembre où tout le monde est censé célébrer la paix et que ça va péter? J'en sais rien. Mais voilà, il y a un truc comme ça. Bon, voilà. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sachez que vous pouvez me contacter sur lorelai@gmail.com pour une guidance privée. Je suis actuellement en train de créer mon site internet qui vous permettra de payer directement et de réserver directement votre guidance privée en ligne. Je vous rappelle que je ne fais pas de guidance en direct. Vous recevez une vidéo sur YouTube privé qui vous permet de la voir et la revoir à volonté. Je mettrai aussi les pendules que je fabrique ainsi que les objets que je trouve et qui me plaisent quant à la cartomancie ou encore à la divination plus largement. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous dirai ça d'ici quelques temps. Je vous souhaite le meilleur, amis poissons, et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le-moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de